Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? J'ai mis mes écouteurs pour ne pas écouter les crépitements des balles, mais dire bon ok là ça va marcher. C'est tout près vraiment parce qu'il n'y a que le mur qui nous sépare avec les Congos. « 17 morts et près de 370 blessés, tu l'as entendu, les combats font rage à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à la frontière avec le Rwanda, entre l'armée congolaise et les combattants du M23. Le groupe armé rebelle soutenu par les soldats rwandais a réussi à entrer dans la ville. Et il y a des Congolais qui habitent de l'autre côté de la frontière, donc au Rwanda, et qui sont séparés de leurs proches. Il y a mes grands-parents qui sont là, j'ai des oncles qui sont là, j'ai des cousines. Il y a toute une grande famille qui est là au fait, au Congo. Je me demande dans quelle situation ils sont maintenant là. Ça fait maintenant plusieurs années que le M23 multiplie les offensives dans le Nord Kivu, cette région de l'Est de la RDC qui est riche en ressources minières. Mais ces dernières semaines, les affrontements sont plus violents. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'avoir déclaré une guerre en envoyant ses soldats aux côtés du M23. Kigali répond qu'ils ne font que se défendre et assurer la sécurité du pays. Et puis au centre, il y a la ville de Goma, 1 million d'habitants, autant de réfugiés, des civils donc, qui subissent, selon l'ONG Human Rights Watch. Que ce soit les forces rwandaises et le groupe M23 ou les forces congolaises, nous avons documenté des abus depuis un certain temps. Des cas d'exécution, de viols collectifs, de détention arbitraire, de tous les côtés. Les présidents congolais et rwandais doivent se rencontrer mercredi. Je te parlais hier de Lucie, l'IA développée par une entreprise française et le CNRS. Dans la course à qui fera la meilleure intelligence artificielle, la Chine a accouché d'un agent conversationnel. DeepSeek rivalise avec ChatGPT. Ses performances impressionnent, surtout à ce prix-là. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... Eh bien, dis-toi que des entreprises américaines comme Meta ou Nvidia, qui fabriquent des processeurs, dépensent des milliards pour développer leurs IA. DeepSeek a été créé en 2 mois et pour 6 millions seulement. Et face à cette différence, eh bien, les investisseurs se demandent pourquoi continuer à donner autant d'argent à Nvidia, vu qu'une start-up chinoise peut faire tout aussi bien, mais avec moins. Résultat, le géant de la tech américain a perdu, tiens-toi bien, quasi 600 milliards de dollars en quelques heures en bourse hier. À la boulette. DeepSeek était numéro 1 des téléchargements sur l'App Store dimanche dernier. Mais si tu veux tester, tu risques d'avoir des difficultés à te créer un compte. Les inscriptions sont limitées depuis hier soir. L'entreprise assure avoir été victime d'une cyberattaque. Les budgets autour des contrats d'alternance n'ont pas été votés. Le mécanisme d'incertitude dans lequel on est plongés tous, tout ça se cumule pour effectivement arriver à des chiffres qui sont vraiment pas bons. Et ces mauvais chiffres, ce sont ceux du chômage sur les 3 derniers mois de l'année 2024. Il augmente et surtout chez les moins de 25 ans. 8,5% des actifs, donc de ceux qui sont capables de travailler, sont au chômage sans aucune activité. Si on oublie la période Covid, c'est la plus forte hausse en 10 ans. Et comme l'expliquait l'économiste Xavier Timbaud que tu viens d'entendre, c'est en partie lié au budget 2025. Tu sais, celui qui n'est toujours pas voté. Le budget des apprentis n'a pas été reconduit pour le moment, ce qui fait qu'il y a une grosse incertitude là-dessus pour les entreprises. Et donc, il y a moins de contrats d'alternance qui sont mis en place. Et ça se traduit tout de suite par des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Mais aujourd'hui, c'est un autre texte qui occupe le Sénat, la proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic en France. Elle prévoit notamment de créer un parquet national anticriminalité, un office des stupes renforcé, mais aussi un dossier coffre. En gros, dans les enquêtes sur le trafic de drogue, les avocats n'auraient accès qu'aux conclusions des enquêteurs, pas à leurs techniques d'investigation. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. En fait, c'est une manière d'éviter que les trafiquants s'adaptent au fur et à mesure pour ne pas se faire attraper. Est-ce que ça respecte la Constitution française ? Certains disent déjà que non, mais c'est un dispositif qui existe déjà en Belgique, par exemple. Belgique où la lutte contre le narcotrafic avance jusque sur les terrains de foot. L'international belge Radja Nainggolan a été arrêté hier dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne importé d'Amérique latine vers la Belgique via le port d'Anvers. On ne sait pas exactement dans quelle mesure il est impliqué. Il était libre depuis l'été dernier. Il venait tout juste de retrouver les terrains avec un club de 2e division belge. J'ai une vague impression de déjà vu. Et ouais, l'année dernière, c'était le footballeur néerlandais Quincy Promes qui était condamné à 6 ans de prison pour avoir importé de la cocaïne aux Pays-Bas via le port d'Anvers.
Les Bleus du hand entament ce soir les phases finales du Mondial 2025. La France affronte l'Égypte en quart à 21h. Et c'est difficile de ne pas penser à leur dernier quart de finale. C'était pendant les Jeux. Et les Français avaient perdu face aux Allemands. Le sélectionneur Guillaume Gilles. Il y a tout un travail très important qui a été réalisé pour arriver à laisser cet épisode-là derrière soi sans qu'il laisse trop de traces. Ça a été des périodes très importantes pour nous relancer. Les Égyptiens sont en forme, mais les Français aussi. Ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la compétition. Forcément, ça aide à rester confiant. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Ah oui, c'est bien ça.